Oh là là! Alors maintenant, vraiment, on s'enfonce dans l'initiation christique. Et après avoir exploré ensemble au dernier épisode qu'est-ce que c'est qu'une Vierge de lumière, eh bien, maintenant, nous allons ensemble découvrir tout l'enseignement autour de l'homme christique, du couple christique et de la sexualité christique. Alors, suivez-moi pour ce nouvel épisode. On y va. On va retrouver Adeline, qui est en quête en haut de sa montagne. Hello, hello, bonjour tout le monde, bonjour Julie. Bonjour Claire-Lise. Ah les amis, on est vraiment contents de vous retrouver tout le long de cette année 2025 sur notre podcast qui s'appelle La femme christique, le courage d'une reine. Et oui, c'est un roman audio que l'on co-crée ensemble toutes les deux avec Julie tout le long de cette année sur ce sujet ô combien mystérieux de la femme christique. Mais alors, qu'est-ce que c'est la femme christique? Eh bien, pour le découvrir, abonnez-vous et écoutez les audios. Il était une fois, l'histoire commence comme ça. J'ai le courage d'une reine. Bonjour, je suis Claire-Lise, l'auteure de cet épisode. Et voilà, nous sommes dans ce 4e épisode avec Adeline qui est partie ce mois de juillet en quête de vision chamanique dans sa montagne. Elle est partie explorer le sujet en elle, de où elle en est avec les hommes. Et cela l'a amenée très très loin dans ses profondeurs. Mais c'est pas fini. Alors qu'elle allait se coucher, elle a eu ce dialogue dans son cœur au sujet de la Vierge de lumière. Et elle avait entendu ce chant qui l'avait bouleversée. Alors on va reprendre là, on va réécouter ce chant et on va continuer à passer une partie de la nuit avec Adeline parce que son initiation est loin d'être terminée pour aujourd'hui. Elle va s'enfoncer en terre profonde. Et attention, elle va finir sa nuit en parlant avec l'étoile du matin. Alors je vous souhaite une bonne écoute. Et en attendant, juste avant, je remets le rappel des référentiels que nous utilisons avec Julie pour créer ce roman audio-initiatique. Oui, alors peut-être Julie, pour ceux qui nous rejoignent en chemin, on peut rappeler que notre quête dans ce podcast s'appuie sur plusieurs référentiels spirituels, dont la roue chamanique des lunes qui nous vient des enseignants des femmes amérindiennes sur le féminin sacré, Oui. mais aussi le référentiel de la rayonnance sacrée qui nous guide sur ces fréquences christiques. Oui, et si vous voulez en savoir plus, en fait, on avait fait ensemble en début d'année une audio d'introduction qui explique tout ça en détail. Donc cette audio, vous la retrouverez en lien dans la description sous cette vidéo. Merci Julie. Et maintenant, place au nouvel épisode. Sois en paix, ne t'inquiète pas. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Et confiance repose sur mon cœur. Dans ma présence, l'amour chasse la peur. Sois tranquille, je suis toujours là. Même au cœur de la nuit. Quand tu ne comprends pas le chemin où je te conduis, ne crains rien, je prends soin de ta vie. Cherche-moi, je me laisserai trouver, je serai ta lumière dans l'obscurité. Choisis la vérité, attache-toi à elle, n'oublie pas qu'à jamais je suis bon et fidèle. Sois tranquille, je suis toujours là. Même au cœur de la nuit, quand tu
tu ne comprends pas le chemin où je te conduis. Ne crains rien, je prends soin de ta vie. Sois en paix, ne t'inquiète pas, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Et confiance repose sur mon cœur, dans ma présence l'amour chasse la peur. Sois tranquille, je suis toujours là, même au cœur de la nuit. Quand tu ne comprends pas le chemin où je te conduis, ne crains rien, je prends soin de ta vie. Adeline était bouleversée d'entendre ce chant dans son cœur. Elle sentait que c'était comme cette voix du ciel et du centre de la terre en même temps qui venait dans son cœur. L'entourer, l'envelopper dans ce cocon d'amour, dans cette présence forte, dans ce rappel, dans la foi. Elle sentait la présence de tous ces êtres de la nature qui l'entouraient aussi et ça chauffait fort dans son cœur. Elle se mit à pleurer, comme si tout d'un coup, tout le stress de sa tension intérieure lâchait d'un coup. Sois tranquille, je suis avec toi. Elle se sentait à la fois toute petite sur terre et enveloppée par ce tout grand, multidimensionnel, vraiment comme un cocon d'amour qui l'entourait. Et en même temps, elle sentait en elle, dans son cœur et dans son âme, une grandeur d'âme, une puissance. Mais le paradoxe que ça générait entre son humanité et ses limites et cette puissance intérieure qui l'animait depuis toujours et qui lui faisait traverser toutes ces épreuves de vie droit devant, les yeux et les pas sur le chemin fixés sur son objectif, incarner l'amour sur terre. Et en tant que femme. Elle pleura un long moment, comme si elle déchargeait. Et après un long moment de silence, elle reprit ses questions et demanda à cette présence lumineuse avec qui elle dialoguait dans son cœur. Elle demanda « Je voudrais comprendre s'il y a un lien entre cette Vierge de lumière et ce que moi j'appelle la femme christique. » Oui, reprit la présence, c'est la même chose. L'énergie christique, c'est la fréquence de la lumière qui ramène à l'amour du Père, à la source de l'amour, au Dieu d'amour. Et une femme christique, comme tu l'appelles, c'est une Vierge de lumière, c'est une femme qui vient restaurer l'amour et la pureté de la lumière dans les utérus des femmes sur terre. C'est une femme qui vient restaurer l'amour et la pureté de la lumière dans les utérus des femmes sur terre. Tu vois, Adeline, elle est là pour libérer l'humanité de la déviance. Et entre autres, de la déviance qu'il y a eu chez les êtres humains, chez les femmes, dans les femmes, avec les femmes et contre les femmes. Aussi, la femme christique, cette Vierge Lumière qui est devenue femme sur terre, a une conscience aiguisée de son être femme, de sa puissance du féminin, de sa reliance très profonde à l'intra-terre et au plan d'amour de la planète Terre. Elle est très reliée dans son cœur à la fréquence d'amour de la Terre-Mère. Elle est en permanence reliée à la fréquence d'amour de la Terre et du ciel Père, en elle, dans son cœur et dans son utérus et dans sa conscience. Et elle est en lien fort avec les femmes, ce que tu appelles le lien de sororité.
Elle ressent fort la puissance du féminin sacré en chaque femme et l'unité qu'il y a entre les femmes entre elles, avec la terre, la lune et les cycles. La femme christique, cette Vierge Lumière qui est incarnée sur terre en reliance, elle est vraiment en lien avec la terre. Les énergies christiques sont des énergies de lumière qui descendent sur terre pour communiquer et être liées à la terre et travailler avec la terre. Les énergies christiques sont des énergies incarnées qui viennent libérer les mémoires de la terre, les fréquences de l'humanité pour repartir dans le plan d'amour de cette planète. Et l'énergie christique est en étroite reliance entre l'amour du ciel et l'amour de la terre, et elle tisse en permanence dans la matière entre les deux. Alors, la femme christique a une conscience aiguisée de son énergie de vie, de ce que vous appelez la Kundalini. Elle ressent très fort quand son énergie de vie est pure ou est déviante. Et donc, elle a mis une conscience très aiguisée dans son énergie sexuelle. Encore une fois, Adeline se reconnaissait bien. Et elle demanda à brûle-point, « Mais alors, l'homme christique, c'est quoi ?» Alors, cette étoile qui parlait dans son cœur éclata de rire. C'est vrai qu'Adeline n'en pouvait plus. « C'est quoi l'homme christique, s'il vous plaît? J'en ai marre, je le cherche partout dans mon cœur et sur la terre. Il est où ?» Je sais, Adeline, on sait tous, nous qui te suivons de près, que tu attends ça depuis tellement longtemps. Eh bien, écoute bien, je vais commencer à te donner des indices. L'homme christique, c'est celui qui est en alliance avec la femme christique et qui avance lui aussi dans la conscience de l'énergie christique. Alors tu vois, il a la conscience de sa responsabilité. Il sait qu'il est créateur, il sait que toute son énergie de vie qui descend du ciel sur la terre est une énergie de création et qu'il est responsable. Il est responsable de quoi? De ce qu'il pense, de ses croyances. Parce que ça va créer quelque chose dans sa vie. Il est conscient de comment il verrouille, entre autres, l'orientation de son énergie de vie, de sa Kundalini, mais aussi de son énergie sexuelle. Et il est donc dans la conscience de sa responsabilité sexuelle. C'est donc un homme qui est beaucoup dans la conscience de sa responsabilité de pensée, de croyance, d'action, et dans sa conscience de sa responsabilité de comment il manie les énergies en lui et vers l'extérieur de lui. Et entre autres, dans la femme. Petit à petit, dans son initiation, l'homme christique apprend que l'esprit crée la matière et que ce qu'il va penser va prendre forme. Va prendre forme dans l'univers ou dans le ventre ou l'énergie du Graal de sa femme. Alors, il y a quelque chose qui caractérise cet homme christique, c'est qu'il est obligatoirement conscient des forces qui régissent l'univers, et spécialement des forces de lumière christique et des forces de la lumière inversée, que vous appelez la fréquence de l'ombre, des forces de l'ombre. Il connaît très bien ces forces qui régissent l'univers, et on peut dire qu'il est donc un combattant pour la lumière dans tous les mondes. On peut le nommer comme étant le guerrier de lumière par excellence, protégeant la pureté originelle des créatures, ou les ramenant à leur pureté en cas de chute. Tu vois, il sait vraiment manier ses énergies intérieures. À l'intérieur de lui, il sait gérer ses combats intérieurs et il sait gérer les combats à l'extérieur de lui dans tous les mondes. Et il va, par son initiation, apprendre à la maîtrise. Il va être roi de son royaume intérieur, mais aussi extérieur, de sa
sa mission d'âme. Il va être le roi, le guerrier, le défenseur du territoire qu'on lui a confié. Et donc, il va vraiment être le protecteur de la pureté originelle des créatures, mais aussi celui qui va leur tendre la main pour les ramener à leur pureté en cas de chute. Il est donc aussi enseignant et guérisseur. Cet homme christique, il a le feu solaire en lui de la transmutation. Il a en lui l'énergie de vie qui arrive de la lumière solaire. Là où la femme christique peut avoir en elle, dans son utérus, le feu de la terre et de la lune et des énergies cosmiques du féminin, l'homme christique a dans son cœur et dans son ventre la puissance de l'énergie solaire, du feu de la transmutation. Bon, lui aussi, il a deux types d'énergie. Il a une énergie plus masculine et plus féminine, comme tout le monde. Alors, dans son énergie masculine, il peut incarner comme le phénix, c'est-à-dire le feu de l'alchimie, qui en permanence le fait renaître de ses cendres pour qu'il puisse se transcender lui-même et renaître à soi-même pour passer d'un état à l'autre. Donc il est capable de s'auto-alchimiser lui-même et de passer d'un état à l'autre, et c'est comme ça qu'il évolue dans son initiation personnelle par ce feu intérieur qu'il connaît bien et qui le transmute en permanence. Dans son être homme, il a des énergies très solaires. C'est souvent un homme qui est beaucoup en mouvement, avec enthousiasme et vivacité d'esprit, et qui a une capacité innée à transcender la matière, mais qui va avoir besoin d'être canalisé par son complément féminin en lui-même et à l'extérieur de lui, c'est-à-dire par les femmes qui l'entourent et peut-être par sa femme, s'il en a une. Alors, c'est quoi en lui son énergie féminine? Eh bien, il incarne l'amour inconditionnel pour les êtres humains. Il a une capacité dans son féminin à transmuter à travers son corps la matière et il va se mettre au service. Il va faire don aussi de son corps à la lumière pour la transmutation. C'est-à-dire que dans son corps, il ressent, il reçoit beaucoup de choses qui l'entourent, de ses énergies ombre et lumière, et il transmute en permanence par sa présence là où il est ce qu'il reçoit. Sa présence, sa conscience, sa fréquence fait le travail, son corps aussi. Et parfois, il est aussi donc guérisseur lui-même. La caractéristique de cet homme christique, c'est donc qu'il a conscience de son potentiel de créateur et qu'il est obligatoirement responsable de ses créations, de la puissance qu'il a et qu'il met au service ou pas de l'humanité. La puissance qu'il a, c'est de nous offrir la possibilité de transmuter toutes nos énergies discordantes. Cet homme est beaucoup relié à la loi du pardon, de la grâce. C'est un homme qui incarne à la fois une force, cette force solaire, et une humilité. Celui du guerrier de lumière au service de la vie. Il a cette force du soleil en lui, de cette vie par le Père du ciel, mais aussi il a cette force du soleil dans sa vie sexuelle masculine. Cette force sexuelle masculine incarne vraiment le soleil et c'est là qu'il va réaliser totalement sa dimension de masculin sacré. Par son énergie sexuelle, il est capable de transmuter et transcender la matière en lumière. Le rêve, se dit Adeline, ça doit être kiffant de vivre avec un homme comme ça. Je comprends mieux mon fantasme.
Tu fais l'amour avec un homme et le lendemain, tu es complètement réénergisé de lumière à l'intérieur de toi. C'est génial ça. Sa présence de lumière en elle qui lui parlait fit une pause et sourit. Elle entendait les pensées d'Adeline. Elle fit un petit silence pour permettre à Adeline de revenir dans sa présence dans son cœur. Et elle continua. Tu vois, Adeline, cet homme, c'est en cultivant sa place en tant que guerrier de lumière, au service de la lumière, qu'il va apprendre à reconnaître et à rencontrer sa vulnérabilité. C'est aussi un chemin, une étape dans son chemin initiatique. Cette étape où il va reconnaître et rencontrer sa vulnérabilité. Donc c'est pas un guerrier de lumière tout puissant, fort, mais c'est un guerrier de lumière qui connaît à la fois sa puissance, la puissance solaire qu'il a, et aussi ses limites en tant qu'être humain et sa vulnérabilité. Et il va ainsi développer l'humilité qui va lui être donnée afin de regarder en lui-même et de savoir constamment que cette force qu'il a reçue n'a de sens que si elle est au service de plus grand que lui. Sinon, il va dévier et partir dans l'ego et devenir un abuseur par abus de pouvoir sur les autres. Ou alors il va lui-même se mettre en état de soumission à ces forces de l'ombre qui vont le dominer s'il refuse d'aller chercher en lui sa propre puissance intérieure. Alors lui aussi, comme la femme christique, il va n'avoir de cesse que d'apprendre et d'utiliser les énergies qu'il reçoit en lui et d'apprendre à les équilibrer en lui. Ces énergies masculines, ce feu solaire et ces énergies féminines, c'est-à-dire sa vulnérabilité, son empathie, son cœur ouvert, sa compassion, son intelligence du pardon, de la grâce, de la transmutation, de la douceur et de la tendresse. Et alors tu vois, Adeline, cet homme, ce guerrier de lumière incarné, qui est devenu un homme sur terre, qui n'est plus un fantasme, mais une réalité, il a des failles. Et lui aussi, il a des failles dans son armure de lumière. Et cela va le rendre vulnérable, bien sûr, sur terre, en lui et avec les autres. Alors, il va apprendre à utiliser le pouvoir du feu de la transmutation afin de se transcender en permanence. Et il va falloir qu'il développe son indépendance et son autonomie là-dedans, qu'il n'attende plus de l'autre, ni de la femme, ni des énergies extérieures, mais qu'il aille chercher ce feu en lui, ce pouvoir en lui, l'utiliser à son service et ensuite au service des autres. Alors vois-tu, Adeline, eh bien oui, cet homme, il peut aussi devenir un homme guérisseur pour la femme. Waouh! Adeline était impressionnée. Elle comprenait mieux pourquoi elle avait ce fantasme en elle. Une telle alliance aurait été tellement bénéfique pour elle. Mais oui, lui répondit cette petite voix à l'intérieur d'elle-même. Tu l'as déjà rencontrée, cette énergie d'homme christique en chacun de tes amoureux. Les vrais, ceux que tu as vraiment aimés. Tu as réanimé en eux cette flamme et ils sont tous en chemin dans cette direction. Et puis, si tu avais réalisé ton fantasme trop tôt, tu aurais été une femme dépendante à cet homme guérisseur. Tu aurais continué à être dans tes énergies de soumission à la puissance de l'homme spirituel. Et il fallait que tu te redresses et que tu cherches en toi la puissance de la femme christique, que tu retrouves dans ton courage, dans tes traversées intérieures, dans ton indépendance, ta royauté intérieure, ton royaume intérieur. Il fallait que tu puisses redevenir une reine pour rencontrer le roi.
Et lui aussi, cet homme en chemin vers toi, devait traverser tout seul son initiation pour qu'il puisse aussi retrouver sa puissance intérieure, sa royauté intérieure, afin d'éviter ces jeux de rôle qu'il y a souvent dans les couples, qui est des positionnements dominant-dominé régulièrement qui s'inversent. À un niveau de l'initiation, la femme christique et l'homme christique ont retrouvé leur indépendance de puissance d'action, mais aussi de ressources et d'énergie de vie, et de conscience et d'amour en eux. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont pouvoir co-créer une alliance puissante sur Terre. Adeline comprenait bien ce que cette étoile lumineuse dans son cœur lui disait. Mais il y avait encore en elle une petite partie qui doutait. Bon, tout ça, c'est de la théorie, c'est de la spiritualité. Et dans la vraie vie, est-ce que ça se passera vraiment un jour? Pour moi, en tout cas. Et puis, elle ne put s'empêcher de comparer cette description aux hommes de son enfance, à ces hommes chrétiens qu'elle avait rencontrés. Et elle posa cette question. Est-ce qu'il existe des hommes chrétiens qui sont des hommes christiques? Ou alors, est-ce que l'homme christique est obligatoirement chrétien? Et là, à son grand étonnement, elle entendit comme un grand éclat de rire dans le ciel. Et cette présence de lumière dans son cœur lui répondit « Mais tu sais, Adeline, pour nous, être chrétien ne veut rien dire. Tu mets l'étiquette chrétien pour différencier de quoi? Et puis du coup, toi, tu veux te dissocier de cette étiquette et tu mets l'étiquette christique. Nous comprenons bien que tu as besoin dans ton esprit de clarifier et d'archiver les choses, de les ranger dans des cases pour mieux comprendre le complexe. Simplement, nous, de l'espace où on est, on ne voit que la pureté des cœurs et des consciences. Et le chemin, c'est un chemin initiatique. C'est celui de pouvoir déjouer les forces de l'ombre et de retrouver la conscience de la lumière en soi et de son pouvoir sur Terre. Bien souvent, les hommes dits chrétiens sont déconnectés de la conscience. Ils sont sous l'emprise de dogmes et de forces de l'ombre qui les dominent et qui les font aller dans de l'abus de pouvoir. Ils n'ont pas non plus conscience de leur énergie de vie et de leur énergie sexuelle. Ils sont contaminés et contaminants par la pensée, celle du sachant, du bien-pensant. Il se croit souvent être un homme saint spirituellement, relié à la voie unique de la lumière, du paradis. Il est dans le jugement et la condamnation des autres. Il est souvent supérieur et arrogant. Souvent, un homme chrétien a beaucoup d'ego spirituel, d'autant plus s'il se retrouve face à une femme christique, comme tu l'appelles. Cette femme, cette Vierge Lumière qui va, dans sa présence et sa conscience, le confronter à son abus de pouvoir et à son immaturité de conscience et de maîtrise de ses énergies de vie et sexuelles. Alors, il va développer avec cette femme une énorme dualité, un rapport de force énorme, et il va vouloir devenir contrôlant. Tu sais, Adeline, que souvent l'homme chrétien se croit être éclairé grâce à la Bible. Et c'est aussi pour cela qu'il est impossible pour lui de se remettre en question. Car il dit que la Bible, c'est la parole de Dieu, la vérité. Et il va l'utiliser comme une épée, soit pour s'élever dans la conscience, soit pour tuer l'autre, par abus de pouvoir. Il utilise la Bible comme il veut, par ses interprétations et ses projections, pour abuser. Mais toi, tu sais que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Toi, tu sais que Dieu, le Dieu d'amour, il parle dans les cœurs de tous les hommes et de toutes les femmes, de toute l'humanité, et qu'il s'est exprimé de multiples façons. Et toi, tu connais aussi les textes apocryphes. Alors, l'homme chrétien n'a qu'une toute petite partie d'éclairage grâce à la Bible,
qui peut déjà être suffisante pour lui pour nourrir sa part de lumière, mais pas suffisante pour dépasser sa part d'ombre. Alors tu vois, pour qu'un homme chrétien devienne un homme christique, eh bien il faut qu'il amorce en lui cette transition dans sa conscience et qu'il se détache des dogmes bibliques et religieux pour retrouver la présence de l'énergie christique dans son cœur qui va initier chez lui un chemin initiatique de transition vers ce guerrier de lumière au service de la conscience, de la vérité et de l'amour, mais aussi du pardon et de la grâce et de la compassion. Alors oui, il y a beaucoup d'hommes chrétiens qui sont en train de devenir des hommes christiques parce qu'ils sont en train de bouger leur fréquence en eux, comme il y a des femmes chrétiennes qui sont en train de devenir des femmes christiques suivant les appels de leur cœur et de leur vie et de leur âme. Et peut-être que dans quelque temps, il y aura de moins en moins de dualité entre une certaine partie de chrétiens qui auront compris qu'est-ce que c'est qu'être christique, comme tu dis, et qui pourront se détacher de tous ces dogmes et ces emprises qu'a créé la chrétienté et la Bible, et entre autres la domination des hommes dans les lois dogmatiques, religieuses et spirituelles qu'ils ont créées et qui ont dévié en abus de pouvoir, et spécialement en abus de pouvoir sur la femme et sur les femmes et sur le féminin et sur la terre. La chrétienté, c'est un égrégore qui est dévié, déviant, et qui est utilisé par les forces de l'homme pour continuer à détruire l'humanité et entre autres les cœurs, la conscience et l'amour dans les cœurs. Beaucoup de chrétiens refusent de se reconnecter à leur cœur et d'aller écouter la voix de l'Esprit Saint en eux-mêmes, détachés de la Bible. Ils sont piégés, enfermés, enchaînés. Le chant qu'Adeline avait entendu dans son cœur résonna encore un moment en elle. Elle sentait cette présence d'amour qui l'entourait en elle et autour d'elle. Elle savait que cette présence était là, dans toute la chrétienté, mais aussi partout, dans l'univers, quelle que soit la culture et les religions des personnes. Elle savait que le passage était là, c'était de retrouver cette présence universelle d'amour en soi et autour de soi et de se laisser guider dans son humilité par cette grandeur. Sois en paix, ne t'inquiète pas, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Et confiance repose sur mon cœur, dans ma présence l'amour chasse la peur. Sois tranquille, je suis toujours là, même au cœur de la nuit. Quand tu ne comprends pas le chemin où je te conduis, ne crains rien, je prends soin de ta vie. Cherche-moi, je me laisserai trouver, je serai ta lumière dans l'obscurité. Choisis la vérité, attache-toi à elle, n'oublie pas qu'à jamais je suis bon et fidèle. Sois tranquille, je suis toujours là, même au cœur de la nuit. Quand tu ne comprends pas le chemin où je te conduis, ne crains rien, je prends soin de ta vie. Sois en paix, ne t'inquiète pas, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Et confiance repose sur mon cœur, dans ma présence l'amour chasse la peur. Sois tranquille, je suis toujours là,
cœur de la nuit. Quand tu ne comprends pas le chemin où je te conduis, ne crains rien, je prends soin de ta vie. Cherche-moi, je me laisserai trouver, je serai ta lumière dans l'obscurité. Choisis la vérité, attache-toi à elle, n'oublie pas qu'à jamais je suis bon et fidèle. Sois tranquille, je suis toujours là, même au cœur de la nuit. Quand tu ne comprends pas le chemin où je te conduis, ne crains rien, je prends soin de ta vie. Appelle-moi au secours quand ta barque prend l'eau, certain que mon amour ne fera pas défaut. Dans l'adversité, sois fort et prends courage, je t'arrache au danger et te mène au large. Appelle-moi au secours quand ta barque prend l'eau, certain que mon amour ne fera pas défaut. Dans l'adversité, sois fort et prends courage, je t'arrache au danger et te mène au large. Adeline eut besoin de récapituler en elle ce qu'elle venait de comprendre. Et elle dit : ce que je comprends, c'est que la place de la femme christique, c'est de purifier son utérus pour remettre de la lumière dans son utérus, qu'elle peut être aidée par un homme christique, par une sexualité saine qui aide à guérir et à transmuter ces énergies d'ombre qui sont dans son corps, et que petit à petit, par une sexualité saine, christique, de lumière et d'amour, de conscience, sacrée, mais aussi par un chemin personnel, individuel en elle, et aussi chez son homme qui fait ce chemin aussi en lui, et du coup dans leur couple, la fréquence de son corps peut monter en lumière. J'ai compris que la femme christique est appelée à guérir les utérus des femmes, qu'elle est aussi une femme initiatrice sexuelle, qui initie aussi l'homme à la sexualité sacrée, mais qu'elle est aussi là pour guérir la sexualité des femmes. Finalement, elle restaure le temple saint du corps. Mais alors, demanda Adeline, c'est quoi la sexualité christique? Comment peut-on définir cela? Eh bien, répondit cette présence de lumière dans son cœur, dans la sexualité christique, comme tu le dis, dans la sexualité de lumière, dans la sexualité sacrée, eh bien justement, les deux personnes qui se rencontrent dans leurs énergies sexuelles ont la conscience du sacré, la conscience de la rencontre et de l'échange qu'il va y avoir dans les énergies sexuelles. Ils ont la conscience de la puissance et de l'importance de l'énergie sexuelle et de ce qui va s'échanger par la sexualité. En d'autres termes, ce qui va s'échanger en termes d'information dans l'énergie.
ils savent très bien qu'une fois qu'ils vont s'unir dans leurs énergies sexuelles, ils vont s'échanger de l'information énergétique et qu'ils en ont chacun la responsabilité. Ils ont aussi la conscience que chacun vient d'ailleurs, d'un autre espace, c'est un autre moi, mais qui vient d'ailleurs, dans sa différence, mais aussi dans sa ressemblance. Et que chacun d'entre eux sont les gardiens d'un potentiel et de talent qu'ils ont chacun dans leur individualité, et que dans la rencontre sexuelle, il va y avoir un mélange d'énergie, de potentiel et de talent, comme une fusion cosmique. Ce qui va générer à chaque fois qu'ils sont dans cette conscience et cette présence et cette union dans leur sexualité sacrée, cela va provoquer comme une explosion d'amour sur Terre et dans le ciel, dans tous les espaces cosmiques. Ils ont conscience que dans la sexualité, qu'ils vont petit à petit orienter vers une sexualité de lumière christique, une sexualité sacrée, déconditionnée, qui va laisser leur âme de lumière œuvrer ensemble dans leur corps de lumière. Alors ils vont comprendre que dans ce type de sexualité, ils ne peuvent venir l'un vers l'autre qu'en étant responsables de la lumière qu'ils incarnent. Alors, quand ils vont venir l'un vers l'autre pour s'unir sexuellement, ils ont chacun la conscience du besoin de se nettoyer, de se purifier, pour soi mais aussi pour l'autre, et de se mettre en prière, c'est-à-dire d'avoir la capacité d'activer les énergies de protection de la lumière, mais aussi de pouvoir être aidés pour orienter leur énergie sexuelle dans cette direction qu'elle devra prendre pour aller à ce moment-là dans l'amour entre eux et en chacun d'eux. Alors ils vont se mettre en prière, parfois ils vont activer des rituels avant la rencontre sexuelle, souvent initiés par la femme christique qui en est souvent la responsable. Et chacun va d'abord avoir la conscience que pour s'approcher l'un de l'autre, il faut toujours être connecté à son propre cœur et au cœur de l'autre. Et la rencontre va se faire de manière initiatrice à chaque fois, en chacun d'eux et entre eux. La sexualité christique a comme caractéristique la conscience, la vérité, la lumière, la transmutation, l'amour et la reliance cosmique. Ils ont conscience chacun, l'un et l'autre, que l'énergie, c'est la base de la vie et qu'ils ne peuvent pas venir l'un vers l'autre pour se consommer mutuellement ou pour se décharger d'un stress ou prendre le pied de ses fantasmes ou pour combler un besoin affectif actuel, ou pour prendre un plaisir personnel, combler ses vides. Tout ce conditionnement sexuel, ils auront appris tout au long de leur initiation à le transmuter. Et la puissance de leur reconnexion et de leur expérience fait qu'ils n'en ont plus du tout envie, que petit à petit, leur énergie sexuelle va se reprogrammer dans une sexualité beaucoup plus transcendantale, puissante et divinement bonne. Ils seront responsables de maintenir entre eux et en eux ces équilibres terre, ciel, cœur, dans leur masculin, féminin et leur unité intérieure et entre eux. Et s'ils arrivent à maintenir ça en eux et entre eux, ils vont évoluer ensemble dans une sexualité d'extase qui fait qu'ils n'auront plus ces vides intérieurs, que leur sexualité va les amener dans des guérisons profondes, à la fois vibratoires, énergétiques,
relationnelle, mais aussi psychologique, affective, émotionnelle. Et ils auront passé un tel cap que ce sera impossible pour eux de revenir en arrière. Alors, bien sûr, ils vivront des tentations. Il y aura ces forces en eux et autour d'eux qui essaieront de les dévier, de les mettre en rupture d'équilibre, de les faire chuter. Et si tel est le cas, s'ils succombaient à ces forces de tentation, ils apprendront à se relever, à apprendre de leurs erreurs, à se pardonner, à utiliser la transmutation à la grâce et à repartir dans ce chemin qui est le leur, qui est l'initiation christique. Ils ont de plus en plus conscience que dans leur indépendance, ils peuvent s'éveiller à leur propre énergie et équilibre intérieur et que quand ils se rencontrent, c'est pour partager leur potentiel comme un enrichissement et une guérison mutuelle. Alors ils vont apprendre à ralentir pour se rencontrer et à ne rien forcer, à laisser fondre entre eux et à laisser faire ce qui se passe. Ils vont apprendre à accepter, si même parfois dans la rencontre sexuelle ce n'est pas agréable, ou si cela s'arrête en cours de route. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas d'objectif sexuel, il n'y a pas d'objectif d'orgasme ou même de pénétration. À chaque fois, la rencontre est une rencontre initiatique, très puissante qui les amène dans un état de transe. Et ils vont apprendre petit à petit ensemble et comprendre ensemble le processus initiatique de la sexualité comme base de connexion à l'amour, à la vie, à la grâce, à l'humilité et à la responsabilité. Adeline répéta cette phrase incroyable. Ils apprennent petit à petit ensemble et comprennent ensemble le processus initiatique de la sexualité comme base de connexion à l'amour, à la vie, à la grâce, à l'humilité, à la responsabilité. Waouh! Et oui, reprit cette présence de lumière en elle. Tu vois, Adeline, ils ne sont vraiment pas dans une performance, un désir de réussite, mais dans juste le désir de la rencontre. Et pour qu'elle soit christique, cette rencontre, comme tu le dis, Adeline, il faut que ces deux personnes soient protégées par le sceau de la lumière, que tu appelles le sceau christique. Désirant chacun évoluer dans cette conscience de vérité, d'amour, conscience aussi des combats spirituels qu'il y a entre l'ombre et la lumière en eux, mais aussi dans les forces de la sexualité. Et ils sont bien conscients qu'il y a beaucoup de forces de lumière inversée, d'ombre dans les énergies sexuelles. Alors ils se sentent responsables de leur énergie sexuelle et de comment ils rencontrent sexuellement l'autre. Ils ont l'un et l'autre très fortement conscience de l'un et de l'autre et de la notion du Graal, c'est-à-dire du contenant. Et dans le contenant, dans ce vase, il y a le contenu, c'est-à-dire l'énergie que ce vase va réceptionner et mettre au monde. Alors cet homme christique est conscient qu'il va déverser dans la femme des énergies qui sont les siennes et que lui, il a le contenu et elle est le contenant. La femme christique, elle, est consciente de ce qu'elle accepte de recevoir en elle, mais aussi de donner par son cœur, car elle va être responsable dans son énergie masculine du contenu qui est l'amour qu'elle déverse dans son cœur, de son cœur, dans le cœur de son compagnon. Et donc l'homme christique est responsable dans son féminin du contenant, qui est le Graal qui est dans son cœur. Ainsi, ils vont apprendre à nettoyer, équilibrer et dynamiser leur Graal, c'est-à-dire pour l'homme son cœur et pour la femme son utérus,
mais aussi leur corps, leur âme, leur esprit et donc leur cœur. Et ils vont comprendre ce jeu qui se joue entre eux, entre le contenu et le contenant dans chacun d'eux, et être responsable chacun de son contenant et de son contenu, c'est-à-dire des énergies masculines, de ce qu'il va donner à l'autre, et de leur énergie féminine, de ce que chacun reçoit en eux. Et ils sont responsables de ce qu'ils acceptent de recevoir ou pas. Ils vont donc apprendre aussi à se positionner et parfois à arrêter le processus sexuel, car il ne va pas dans le sens de la protection du vulnérable, du sacré, de la vie, de la lumière en eux. Et ils vont apprendre à comprendre qu'est-ce qui se passe et à le rectifier, à le guérir pour petit à petit, ensemble, apprendre à retrouver une forme de maîtrise de leur énergie sexuelle, mais aussi de leur sexualité. Il est important dans la sexualité christique que la femme soit consciente de ce qu'elle accepte de recevoir et de donner, parce que de par son énergie de femme, elle est la gardienne du juste équilibre. Elle est comme le baromètre de la relation et elle ressent dans son corps ce qui est bon ou pas pour elle de recevoir. Alors elle est aussi la gardienne de son oui et de son non. Et il va falloir qu'elle apprenne à communiquer avec son homme pour lui expliquer pourquoi elle dit non quand elle dit non et à quoi elle dirait oui de ce fait. Et c'est comme ça qu'elle devient l'initiatrice sexuelle de l'homme, c'est-à-dire que par son corps qui ressent ce qui est juste, ce qui est harmonieux, ce qui est protecteur de la vie qui est en elle, ou ce qui ne l'est pas, par son oui et par son non, par ce qu'elle accepte ou refuse, elle va pouvoir orienter la relation sexuelle dans quelque chose qui va devenir de plus en plus sain, bon et sacré. Mais du coup, l'homme christique va devoir aussi apprendre à écouter sa femme et à écouter son oui et son non et à se laisser diriger par elle, par son intériorité, c'est-à-dire parce qu'elle ressent dans son corps. Il va devoir apprendre à honorer le corps de cette femme, ce Graal, et l'intelligence, la puissance de vie du féminin qu'il y a dans ce corps de femme, et entre autres la puissance de son utérus et de son cœur et de son corps. Il va accepter de se laisser guider par la puissance de ce corps et la puissance de la conscience qu'a cette femme des énergies qui l'habitent, et grâce à elle, il va pouvoir rectifier comment il impulse son énergie sexuelle, d'où elle part, où elle va, de quoi elle est faite. Et petit à petit, grâce à elle, il va pouvoir monter dans son initiation d'être le maître des énergies sexuelles qui l'habitent et de comment il les fait, il la donne et les fait circuler entre lui et elle. Il va donc comprendre qu'il est créateur de vie par son énergie sexuelle, mais aussi guérisseur. Et il va apprendre à orienter son feu solaire intérieur à la fois pour nourrir cette femme, mais aussi pour la guérir et pour l'amener dans l'état de grâce qui amènera, à l'issue de ces relations sexuelles qu'ils auront ensemble, cette femme à enfanter des fruits d'amour et de lumière en elle, entre eux, dans leur couple et dans leur famille, et probablement dans les projets de vie qu'ils auront en commun. Alors cet homme aura appris dans son humilité à dépasser ces énergies de domination de l'homme sur la femme et à être à l'écoute de la puissance de sa femme et à se laisser aussi guider par elle dans l'énergie sexuelle. Il sera alors le gardien de la puissance du soleil qui est en lui et il développera la capacité de transmuter les énergies d'ombre en lui, en elle et entre eux par la puissance de son énergie solaire. Tu vois, Adeline, que la conscience qu'a l'homme christique de lui-même et des énergies de vie est très différente des autres hommes sur Terre et qui n'est pas soumis aux mêmes forces que le reste de l'humanité. C'est toute une initiation qui est en cours actuellement sur la Terre par plusieurs personnes, dont toi aussi tu fais partie. Vous êtes tous, hommes et femmes,
des activateurs de lumière, des guérisseurs, des transmutateurs. Et toi, en tant que femme de lumière, aujourd'hui, tu actives l'homme dans cette direction, c'est-à-dire aux énergies de lumière auxquelles il est lui-même relié. Tu actives cet homme à bouger pour venir se rencontrer lui-même et ensuite rencontrer la femme. Et tu vois, Adeline, peut-être qu'aujourd'hui, il y a un homme que tu as activé sans le savoir. Peut-être que tu l'as déjà rencontré ou peut-être que tu le rencontreras plus tard. Mais sois certaine que si tu existes et que si tu as le désir profond dans ton cœur de vivre la sexualité avec un homme, qu'il y a un homme quelque part, sur terre, qui est déjà en chemin pour venir te rencontrer, en chemin en lui-même. Peut-être plusieurs hommes, qui sait. Et oui, dit Adeline, il y a toujours cette notion de est-ce que il y a un homme pour moi ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Et donc, je peux m'ouvrir à la première rencontre que je fais, voir si elle fonctionne. Cette présence de lumière dans son cœur, cette étoile qui l'a guidée, lui sourit tendrement. Il lui dit « Je comprends que tu te poses ces questions en tant que femme. Fais confiance à l'initiation. Rappelle-toi ce chant. Je connais les projets que j'ai faits sur toi. Et abandonne-toi à l'expérience de vie. Continue à cheminer. Tu es sur le bon chemin. Tu avances bien. Continue, continue, continue. Tu verras bien. Sois juste certaine que tu es reliée à un ou plusieurs hommes et que quand toi tu bouges et que tu te guéris en toi, tu actives aussi ces hommes à bouger pour venir te rencontrer. Alors sois patiente et continue à faire ce chemin en toi, le chemin de ton équilibre intérieur, de ta guérison intérieure, à ton rythme, à ton niveau. Adeline écoutait en silence, mais elle sentait en elle cette énorme dualité. C'était à la fois très beau, ce qui se disait là, dans son cœur, mais aussi c'était révoltant. Comment incarner ça? Et est-ce que ça, c'était pas du fantasme finalement? Est-ce que c'était pas un mythe tout ça? Est-ce que c'était pas une idéologie qui lui faisait perdre le sens de la réalité? Est-ce que se fourvoyait pas elle-même à force de faire ces initiations sexuelles, spirituelles et là, dans sa montagne, est-ce qu'elle n'était pas en train de se perdre elle-même? Qu'est-ce qu'elle faisait là tout d'un coup dans cette montagne? Elle se prenait pour qui? Pour croire qu'elle allait recevoir les énergies de l'univers et comprendre des choses en elle? Est-ce qu'elle n'était pas dans son orgueil? Est-ce qu'elle n'était pas complètement déconnectée de la réalité? Complètement fourvoyée dans son ego spirituel? Est-ce qu'elle n'était pas en train d'être alimentée par les forces de l'ombre et de s'auto-alimenter dans cette idéologie très très haute de la sexualité sacrée et de l'homme christique et du couple christique et de la sexualité christique? Il y eut un grand silence et l'étoile qui était venue dans son cœur s'effaça. Aïe, aïe, aïe. Adeline allait de nouveau être seule dans sa dualité intérieure. Adeline la remercia et ouvrit les yeux et s'aperçut que le soleil était en train de se coucher devant elle. Les montagnes, ces montagnes éternellement blanches, ces montagnes éternelles, d'une blancheur éternelle, prenaient tout doucement la couleur de ce rose caractéristique du coucher de soleil par beau temps. Elle contempla un long moment ces lumières s'allumer et puis s'éteindre. Elle voyait comme cela l'altitude des sommets. Les premiers sommets qui s'éteignaient étaient les sommets les plus bas. Et petit à petit, seuls les 4000 allaient rester allumés dans ce beau rose et puis allaient s'éteindre l'un après l'autre. Elle contempla en silence un long moment ce coucher de soleil. Et cette sensation d'éternité, mais aussi d'éternel recommencement qu'elle ressentait souvent devant un coucher ou un lever du soleil, elle ressentit dans son cœur que oui, elle était en train de basculer dans cette première journée,
vers la nuit, que petit à petit, le jour allait vraiment décliner, qu'il allait faire de plus en plus sombre, de plus en plus noir, et que les étoiles allaient s'allumer dans le ciel. Elle était en train de basculer de ces énergies du masculin, de la conscience du soleil, qui éclaire la conscience de la journée, aux énergies du féminin, de la nuit, de cette lumière des étoiles et de la lune. Et elle sentait qu'elle basculait dans les énergies féminines de la nuit et qu'il allait encore se passer des choses cette nuit. Elle salua la fin de cette journée avec gratitude. Elle avait vécu beaucoup de choses déjà dans cette première journée. Et elle se demanda, non pas sans appréhension, qu'est-ce qu'il allait se passer cette première nuit. Elle sentait bien son combat intérieur qu'elle connaissait. Elle en était encore là, verrouillée par tous ces doutes, par tous ces questionnements, ces énergies paradoxales en elle. Elle se demanda qu'est-ce qu'il allait se passer cette première nuit sous les étoiles. Elle regarda la lumière du jour décliner, la nuit se lever, et elle vit les premières étoiles briller dans le ciel. Elle ressentit la fraîcheur de la nuit qui s'intensifiait, et elle alla se glisser dans son duvet. En se glissant dans le duvet, elle se dit « Oh là là, allez, je vais dormir, là je suis vraiment fatiguée, et je vais essayer d'intégrer tout ça, on verra bien qu'est-ce qui va se passer dans mon sommeil. » Elle écouta le silence, elle contemplait les étoiles, bien emmitouflées dans son duvet. Elle entendait aussi les grillons. Et puis, elle se redressa. Elle vit comme une lumière qui brillait en bas dans la vallée. Il y avait comme un code. Oh, mais ça doit être Mathias qui me fait coucou. Ouf, elle sentit tout d'un coup une bouffée d'émotion l'envahir. C'était trop beau. Et elle prit elle aussi sa lame frontale et répondit par le même code. Et elle s'amusa un moment avec lui à se répondre, lui dans la vallée et elle en haut de la montagne, connectée par la lumière. Elle entendit que ça bougeait vers le lac. Il faisait trop sombre pour qu'elle puisse voir, mais elle imaginait bien qu'il y avait des animaux qui venaient s'abreuver à l'eau, protégés par la nuit. Elle se rallongea et regarda, toujours bien emmitouflée dans son duvet, les étoiles qui s'intensifiaient. Et elle leur demanda de protéger sa nuit. Elle les remercia d'être là comme étant le rappel des autres mondes. Et elle s'endormit. Adeline s'était endormie, mais tout en ayant conscience qu'elle avait toujours mal à la tête. Elle redoutait cela parce que souvent, quand elle se couchait avec le mal de tête, elle se réveillait 1 heure après avec une bonne grosse migraine. En principe, elle prenait un cachet avant de s'endormir, mais là, ce soir, elle avait décidé de jeûner. Elle glissa donc dans un demi-sommeil quand tout d'un coup, elle sentit comme une lumière surgir dans son cœur, une lumière qui ressemblait à sa propre fréquence, à son propre être spirituel, sa propre présence intérieure. Et dans son demi-sommeil, elle ne savait plus si elle était en train de rêver ou s'il se passait quelque chose. Sa conscience lui dit « Va dans ta tête, va dans ta douleur ». Et elle se retrouva comme catapulsée dans sa tête, comme si sa conscience pouvait se balader dans son corps et se trouver catapulsée dans sa tête. Elle avait été dirigée directement là où cela lui faisait mal. Et elle vit comme une espèce de boule grande comme une balle de ping-pong derrière son œil gauche. Elle eut l'impression qu'elle avait là affaire à une tumeur. Mais dans l'état de conscience dans lequel elle était, elle ne stressa pas. Et elle ne remit pas en question non plus sa vision. C'était comme cela. La présence de son centre qui la guidait lui dit « Tu vois, cette sphère cellulaire
est un concentré de toutes tes souffrances qui sont engrammées dans ton corps. Va dedans et va l'écouter avec ton cœur. Elle projeta donc sa conscience dans cette boule cellulaire et elle ouvrit son cœur pour écouter avec amour ce qui se passait dans cet espace de son cerveau qui était donc le concentré de ses souffrances. Il y eut d'abord une première étape de nettoyage. C'était comme s'il y avait tout un tas de pensées et de stress en lien avec sa vie actuelle qu'il fallait nettoyer. Et puis, ensuite, derrière, elle eut accès à la mémoire de son enfance traumatique. C'était comme si elle avait accès à l'impact que ces traumatismes de son enfance avaient eu sur sa vie affective et son cerveau émotionnel. Elle y vit d'abord sa maman, distante émotionnellement, et puis ses frères violents avec elle psychologiquement. Elle y vit sa tante dénigrante avec elle et son père despotique. Elle essayait de rester là dans la conscience de l'amour et de s'ouvrir à la compassion de sa mémoire émotionnelle qui était toujours là dans son cerveau. Et tout d'un coup, elle entendit comme l'ombre familiale qui se mit à hurler. Elle vit comme si toute sa famille vivait cela malgré eux. C'était comme si chaque âme de sa famille hurlait dans une souffrance commune, qu'on pourrait appeler l'inconscient familial. C'était comme un bain de souffrance où chaque âme qui était dans ce système était elle-même en souffrance. Elle se vit, elle, là-dedans, dans ce bain familial, à moitié à plat, tellement fatiguée, à moitié bouffée dedans. Elle continua à ouvrir son cœur pour vraiment pouvoir permettre à l'amour de continuer à écouter avec compassion et sans jugement. Et tout d'un coup, elle vit apparaître à l'intérieur de sa tête une émotion forte qui semblait être de la haine. Et oui, elle ressentait de la haine pour eux, pour toute cette famille. Elle voyait qu'il surgissait de sa mémoire intracellulaire toute cette haine qu'elle avait refoulée sous une bonne dose d'amour. Vous vous souvenez, cet amour qu'elle avait eu pour ne pas être jetée du clan familial. Et tout d'un coup, elle prit vraiment conscience de ce qu'elle n'avait jamais réalisé vraiment. En fait, je ne les aime pas du tout, mais je ne les aime pas du tout. Ils sont tous puants dans leurs ombres. Je ne les aime pas. Alors, la voix de son cœur continua à l'encourager à aller dans cette haine et à ne plus la refuser, ne plus la juger, ne plus la refouler, mais juste à l'aimer d'amour. C'est comme si chaque fois qu'elle ouvrait son cœur et qu'elle mettait de l'amour sur les informations qu'elle recevait de son corps, c'est comme si à chaque fois l'amour transmutait l'information et elle pouvait passer à une autre étape de l'histoire qui s'était engrammée dans son corps et dans son système nerveux. Alors au chapitre suivant, elle vit qu'elle était tout d'un coup, dans sa conscience, catapulsée dans ses ovaires. Et là, à l'intérieur de ses ovaires, elle entendit les femmes de sa famille qui pleuraient. C'était comme si de l'espace de ses ovaires, toutes les âmes des femmes de sa famille pleuraient de souffrance. Elle sentit quelque chose se cabrer en elle et elle avait envie d'hurler. Et la présence de son cœur lui dit « Vas-y, hurle, 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 accepte les émotions qui sont en toi. » Et elle hurla. Elle hurla « Je veux me redresser, je veux sortir d'ici, je ne veux plus être comme elle, je ne veux plus être comme ces femmes qui pleurent. Je ne veux plus être comme ces femmes qui pleurent de la violence qu'il y a dans cette famille. Je ne les aime pas, je n'aime pas ces femmes, je n'aime pas ces hommes.
Je veux sortir de cette relation à eux qui me contamine de l'intérieur. Ça me contamine jusque dans mon corps. Il n'y a pas d'amour, c'est l'enfer dans cette famille. Je veux sortir de cet enfer. Et avec son cœur et tout l'amour qu'elle pouvait se donner à elle-même, elle essayait de vraiment s'accueillir dans cet état-là qui surgissait d'elle, dans la compassion. Elle osait, pour la première fois, ne plus se mentir à elle-même. Et oui, toutes ces émotions qu'il y avait encore dans ses cellules, c'est qu'elle les avait refoulées. Elle n'avait pas, c'était des émotions qui n'avaient pas circulé lorsqu'elle les avait eues. Elle n'avait pas osé se dire tout ça et le voir en face. Alors, au chapitre suivant de l'histoire que son corps lui racontait, elle sentit tout d'un coup quelque chose s'activer dans son cœur. Et là, elle vit que depuis toute petite, elle avait l'espérance que ce serait un amoureux qui viendrait la sortir de là. Et elle avait cultivé cette espérance. Elle avait espéré, elle avait eu hâte d'avoir 19 ans et de pouvoir rencontrer un homme et de partir de cette famille. Et enfin, de créer avec cet homme une famille aimante qui l'aurait mise dans la sécurité. Mais voilà, cela ne s'était pas passé comme ça. Et là, son cœur se cabrait et hurlait. Mais où est l'amour pour moi avec un homme dans mon corps? Mais où est l'amour pour moi avec un homme dans mon corps? Dans ma mémoire cellulaire, où est l'amour pour moi avec un homme? Et elle fut encore une fois invitée à ouvrir son cœur, parce qu'il y avait des réflexes de protection, et elle sentait qu'elle avait envie de se couper de ces informations. Et elle se cabrait. Plus elle avait accès à ces informations, plus elle avait mal dans tout son corps, et plus elle se sentait tordue de l'intérieur, et plus elle avait envie de vomir. Alors la voix de son cœur l'invitait encore plus à s'ouvrir à l'amour, à ce qui se passait là, dans son corps, à l'intérieur d'elle-même, et d'aller vraiment rendre visite à toute cette souffrance avec amour, écoute, amoureuse et compassion. Elle n'aimait pas du tout ce qu'elle ressentait, ce qu'elle voyait en elle. Elle voyait que dans son cœur, elle était porteuse de désespérance. « Je me sens coupée de ce potentiel, s'écria-t-elle, de ce potentiel de vivre de l'amour avec un homme dans mon corps. Je n'ai plus ce potentiel de vivre de l'amour avec un homme dans mon corps. » Elle sentit alors s'activer en elle comme un combat spirituel, dans ses ovaires, dans son utérus et à l'arrière de son dos. Ça lui faisait mal, mais ça lui faisait mal, et elle fut encore invitée à ne pas se couper des sensations, à ne pas chercher autre chose, mais à accueillir et écouter avec son cœur. Et tout d'un coup, elle vit surgir des mémoires de torture. Elle s'entendit hurler dans son âme, en avoir la chair de poule. Elle se voyait être torturée. Elle comprit qu'elle était dans des mémoires d'inquisition, mais aussi dans des mémoires d'abduction. Et son âme hurlait dans la torture. C'était juste horrible et elle ne savait plus quoi faire. Elle se raccrocha à cette voix de l'amour qui, dans son cœur, lui susurrait « Reste là, dans ta présence, il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, tu reviens pour te libérer de ces mémoires et en libérer les autres. » Et la voix de son cœur continue à lui dire « Récupère, demande à récupérer le potentiel que tu as perdu dans la torture, le potentiel d'amour que tu as perdu dans cette torture. » Alors elle pria dans son cœur et demanda instinctivement, en se connectant au centre de la terre jusqu'à son cœur et de son cœur à ce qu'elle appelait le Dieu d'amour qui était le centre de son ciel. Et elle demanda à ces espaces-là de récupérer les potentiels de son être à la source de l'amour, pour pouvoir redevenir une femme qui puisse aimer sans avoir peur d'être torturée. Dans sa conscience, elle comprit que ce qu'elle vivait là, c'était un état de choc post-traumatique
et qu'elle vivait les réminiscences du souvenir. Et elle sentait combien ça hurlait dans toutes les cellules de son cœur. Et elle eut l'impression que son œil gauche, qui lui faisait tellement mal, était un œil de mort. Elle fut alors saisie d'effroi dans tout son corps. « J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Ma vie est bloquée. Je n'arriverai jamais à me libérer de ces emprises. » Et de nouveau, c'est comme s'il y avait une nouvelle page du livre qui se tournait, et elle fut catapultée dans la lignée des femmes de sa famille, de sa grand-mère maternelle russe. Elle se retrouva dans les goulags. Et là aussi, elle vit toute la torture qu'avaient vécue ces gens-là, les gens de sa famille. La voix de sa conscience lui demanda de rester un moment avec eux dans les goulags. Et c'était vraiment terrifiant à ressentir. Alors c'est comme si la voix de la mort en elle lui disait « Tu vois, tu t'es coupé de cette partie-là de ta famille, de tes racines maternelles, parce que c'est trop souffrant dans la mémoire familiale. Mais reste là un moment pour te reconnecter à eux dans ton cœur et transmuter l'information. » Alors elle entendit comme résonner dans son cerveau les pleurs de toutes ces femmes de sa lignée. C'est comme si son œil mort lui disait « On se fait bouffer et on ne le voit même pas. On ne veut même pas l'entendre. » Et elle eut instantanément l'impression que dans ses ovaires, elle se faisait prélever en permanence de son potentiel de vie, de son intelligence de vie. Elle fut donc invitée par la voix de sa conscience à revenir se mettre sa présence dans ses ovaires. Et là, elle eut l'impression d'être face à un démon. Le méchant est là, se dit-elle. Il est dans mes ovaires, celui qui vient ponctionner mes ovaires. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Elle se reconnecta dans son cœur à sa fréquence. Elle se rappela le conte du petit faon. Alors elle se raccrocha à la présence toute proche des bouquetins. Et elle écouta dans son cœur la fréquence de cette présence tellement méchante qu'elle sentait dans ses ovaires. Adeline avait un syndrome d'ovaire polykystique depuis sa naissance et elle ressentait que c'était relié à ça. Elle voyait cette présence en elle dans ses ovaires et ça lui disait « Il hait les femmes ». Mais qu'est-ce qu'il hait les femmes? Il veut les soumettre à son pouvoir. Elle essayait vraiment bravement de faire comme le petit faon, d'envoyer beaucoup d'amour vers ce démon dans ses ovaires. Et tout d'un coup, elle reçut comme une spirale de lumière qui vient transmuter toute l'énergie de ses ovaires, comme si son ADN avait été activé dans une spirale de lumière et que toute l'information était transmutée. Alors, à ce moment-là, elle ressentit une pression au niveau de son plexus solaire et sa conscience lui demanda d'aller écouter ce qui se passait à ce niveau-là. Et là, elle a entendu ses propres pleurs d'épuisement. Elle ressentit que depuis toute petite fille, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Elle pleurait parce que sa maman ne l'entendait pas. Ma mère n'entend pas mes pleurs et tout mon mal-être depuis toute petite fille. Et elle se vit là, dans une énorme blessure d'impuissance et de solitude. Alors encore une fois, sa présence en elle l'invita à ouvrir son cœur à cette blessure et à diffuser de l'amour là-dedans, à essayer d'écouter dans l'amour compassionnel toute la souffrance qu'elle avait eue depuis toute petite et qu'elle avait refoulée en elle-même dans ses cellules et dans son cœur. Et oui, elle avait refoulé tout cela sous le couvert d'être obéissante, soumise, pour ne pas être rejetée du clan familial et pour pouvoir aussi quand même aimer, malgré sa souffrance, aimer les personnes de sa famille. Et là, la voix à l'intérieur d'elle-même lui dit «
C'est le moment de t'aimer toi, maintenant, Adeline. » Alors, elle écouta sa blessure d'impuissance et de solitude, sans bouger, sans se cabrer. Et puis, elle vit apparaître, dans cet instant un peu magique, dans son espace spirituel, une présence masculine qui se battait dans l'intangible pour elle. Quel soulagement! Au début, elle crut que c'était l'archange Michael qui venait. Qu'il venait la délivrer de toutes ces fréquences qui l'avaient torturée. Et ensuite, là, l'image se fit un peu plus claire et elle vit en fait que c'était un homme qui lui tendait la main en lui disant « Viens ». Là, elle ne savait plus si elle rêvait ou si elle était en transe. Ce qu'elle observa tout de suite en elle, c'est qu'il y avait là une énergie qui se cabrait, qui repoussait cet homme violemment. Elle fut de nouveau retransportée en elle-même et elle se vit là comme une petite fille à l'intérieur d'elle-même. Et de nouveau la voix de son cœur lui dit « Écoute, écoute-la avec compassion. Qu'est-ce qu'elle te dit, ta petite fille intérieure ?» Alors elle la laissa s'exprimer et elle hurla à cet homme « Je ne t'aime pas, je ne t'aime pas, je ne t'aime pas, va-t'en, va-t'en, va-t'en » Et tout d'un coup, elle s'effondra en larmes. Tellement chagrine, tellement seule, tellement mal. Adeline continua à ouvrir son cœur à ce que disait sa petite fille intérieure. C'est comme si sa petite fille intérieure lui disait « Je ne sais pas être en lien avec les autres, je ne suis pas capable d'être en lien avec les autres. » Ça lui a fait tellement mal à Adeline de réaliser ça, que ça disait ça au fond d'elle-même dans son cœur. Et elle comprit que quand elle était en lien, sa petite fille intérieure se sentait mal. L'image changea et elle eut l'impression que la petite fille intérieure était passée comme dans un broyeur et qu'elle était ressortie comme broyée en chair de saucisse. Il y avait là une double image. Il y avait là une petite fille intérieure toute broyée, toute en bouillie. Mais c'était vraiment le choc pour Adeline de se voir comme ça. C'était horrible. Et à côté, il y avait une autre petite fille intérieure, toute recroquevillée, sous toutes ces emprises qui la maintenaient à la puissance de leur propre soumission. Elle fut vraiment impressionnée de voir les dégâts qu'il y avait eu en elle. Elle avait comme besoin de réanimation là, et elle sentit de nouveau cette présence masculine qui venait l'entourer. Il venait entourer de toute sa présence et elle sentit qu'il y avait avec lui d'autres présences masculines. Elle les sentait l'entourant, elle et ses petites filles intérieures, avec une attention, une écoute, une présence à sa souffrance, à sa désespérance et à sa guérison. Elle savait qu'il ne partirait pas et qu'il resterait là jusqu'à qu'elle soit apprivoisée. Elle savait qu'elle avait affaire à des énergies du masculin sacré qui venaient l'aider à passer ce cap. Elle en fut à la fois rassurée, mais aussi complètement désarçonnée. Elle ne savait pas quoi faire avec cette image qu'elle voyait en elle, de cette partie d'elle-même qui était en bouillie et de l'autre qui était encore soumise à des emprises. Et puis c'est comme si elle eut la sensation que la présence de son père venait voir ce qui se passait là, tout affolée. Et elle le repoussa violemment en lui hurlant « Qu'as-tu fait ?» Et elle l'entendit dans son cœur, dans son corps,
dans son âme et dans son esprit, des hurlements de désespérance face à l'homme. « Je suis trop abîmée pour être en lien. Je suis trop abîmée pour être en lien. Je suis trop abîmée pour être en lien. » Et elle s'écroula en pleurs devant la prise de conscience de son état profond dans ses espaces affectifs et relationnels. Elle comprit là qu'elle avait encore besoin de beaucoup de soins, d'attention, de douceur, de persévérance, de tendresse. Et que oui, elle avait probablement besoin de ce masculin protecteur qui l'entoure jusqu'à ce qu'elle puisse se restaurer. Elle avait comme besoin d'une réanimation affective. Elle pleura longuement. « Je suis toute cassée de l'intérieur. Mon système psychorelationnel, affectif est tout cassé à l'intérieur de moi. J'ai vraiment besoin d'aide. J'ai vraiment besoin de guérison et de récupérer du potentiel d'amour en moi pour être en lien avec un homme. » Elle resta là un long moment à pleurer. Et puis c'est comme si sa conscience l'éclaira à nouveau pour lui faire comprendre que pour la première fois, elle était en lien avec ces parts-là d'elle brisées, cassées, comme jamais elle avait été jusqu'à présent, et que c'était peut-être là le démarrage de son nouveau chemin, qu'elle était bien en lien avec elle-même, dans la vérité, dans la conscience, et dans l'amour comme jamais elle avait été jusqu'à aujourd'hui. Alors, à ce moment-là, elle a eu l'impression qu'il y avait comme un démon qui avait pris possession de son cœur, le démon des persécuteurs de son enfance, et elle le vit qu'il sortit d'elle, et elle entendit, elle ne sut pas pourquoi, ce mot prononcé à l'intérieur d'elle, polyamour. Elle ne chercha pas à comprendre, elle était dans l'accueil, sa conscience lui envoyait des informations. Et puis elle fut comme toute nettoyée de l'intérieur, et elle vit ressurgir en elle sa petite fille intérieure, qui vient vers elle et lui dit, comme si elle avait besoin de parler à quelqu'un et de lui exprimer tout son tourment, elle lui dit, « Je ne veux plus rien à faire avec les hommes, ils cassent tout. Je ne veux plus rien à faire avec les hommes, ils cassent tout, ils cassent tout. Le vulnérable, le sensible, le beau, le féminin. Je ne veux plus rien avoir à faire avec les hommes. Ne m'emmène pas vers un homme. Je ne veux rien faire avec eux. Je ne veux plus être en lien avec eux. Ils cassent tout. » Et cette petite fille à l'intérieur d'elle-même se mit à sangloter, 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 la suppliant d'arrêter son chemin vers les hommes. Alors Adeline comprit qu'elle lui faisait vivre une véritable torture dans son chemin initiatique. Et là, elle comprit les messages paradoxaux qu'elle vivait en elle. Cette part dans son inconscient refoulé, qu'on pourrait appeler l'ombre, ne voulait pas être en lien avec les hommes car trop blessée, trop de violence. Et puis la part d'elle vivante qui continuait à avancer dans la vie, cherchait ce chemin de reconnexion aux hommes. Et ça la faisait vriller de l'intérieur. Et puis, elle vit aussi ce message paradoxal qu'elle vivait là ce soir, où elle était à la fois dans la présence de ce masculin spirituel bienveillant, protecteur, guérisseur, contenant, attentif. Elle remercia pour être en lien avec ces fréquences-là ce soir, mais en même temps, elle réalisait que dans sa vie concrète, elle était quand même souvent encore avec des liens avec des hommes qui détruisaient la vie. Alors, c'était pas fini, elle sentit une fureur se lever dans son corps, comme qui sortait de ses organes féminins et qui haïssait les hommes et leurs énergies malsaines. Et elle vit qu'elle vivait un combat au sein même dans son corps. Elle sentit que dans ses organes féminins, tout en elle disait à l'homme « Tu ne passeras pas, tu ne passeras pas, tu ne m'auras plus par la sexualité. » Et comme un éclair, elle comprit encore tout le message paradoxal qu'elle vivait
parce que dans son être incarné, son être femme, elle avait pourtant soif d'amour, soif de sexualité même. Elle avait eu soif d'avoir des enfants avec un homme. Et que tout ça, ces paradoxes, c'était elle. Alors elle se sentit à nouveau dans son impuissance. Et puis ensuite, cette colère s'éleva de ses organes féminins et s'enroula autour de sa colonne vertébrale et s'éleva et s'érigea et sortit du haut de sa tête comme un dragon. Et elle sentit que de l'intérieur de son corps et de tout son féminin sacré s'élevait sa propre ombre qui se dressait contre les lois de vie sur la terre. Et elle laissa cette colère, cette rage et cette ombre se manifester. C'était comme un dragon qui s'élevait de l'intérieur de toutes les racines de son féminin et qui se dressait en s'enroulant autour de sa colonne vertébrale et qui crachait son feu dans l'univers en sortant de sa tête. Elle essaya toujours comme avec la bravure du petit fan de rester dans l'accueil de son cœur et d'écouter ces forces brutes en elle qui se battaient chacun pour défendre son propre territoire, ses propres blessures. Et finalement, chacune se battait pour défendre le peu de vie qui restait en elle. Elle en était là à laisser faire. Peut-être que ça l'a soulagée de sentir cette énorme colère se dresser en elle. Et puis elle entendit la voix de la terre, du centre de la terre, lui parler par le bas de son corps. La voix de la terre lui dit « Adeline, fais confiance au féminin sacré qui va te guider dans cette rencontre avec l'homme christique. L'homme christique, c'est celui qui vient sur la terre pour préserver la vie et le féminin et l'aider dans sa guérison. Fais confiance. » Alors Adeline pleura encore, et elle dit à la terre, « Je suis épuisée par tant de terreur et de combats en moi. La sexualité me dégoûte, j'en ai la nausée. Je suis épuisée. La sexualité sur terre est sale, car elle est sans conscience. Les hommes n'ont pas conscience qu'ils salissent les énergies d'une femme, et que ça va jusqu'à s'imprégner dans nos cellules, dans l'intérieur même de notre corps et de notre descendance, et que cela peut modifier notre propre destin. » Et elle eut des nausées, et elle se cabra avec tout son corps. Elle était dégoûtée. Alors la terre l'invita à mettre du soleil, l'énergie du soleil dans tout son corps pour le réinformer. C'est ce qu'elle fit. Elle se sentait profondément en lien avec les femmes de la terre qui hurlaient à la souillure et qui se sentaient souillées dans leur corps, souillées dans leur âme, souillées dans leur esprit. Elle repensa à ce passage dans la Pistis Sophia, dans ce livre où Jésus enseigne à ses disciples des enseignements sur l'âme du monde qu'il compare à une femme qui est violée et passée d'homme en homme. Elle avait l'impression que son âme de femme était aussi toute souillée et brisée. Et elle put enfin voir ce verrou qui était en elle, qui la tenait enfermée à la fois dans son âme, dans son corps, dans son esprit et dans son cœur, par toutes ses souffrances, dans toutes ses dimensions. Elle avait mal de partout là, elle avait envie de vomir, elle se sentait tellement mal. Elle laissa le soleil continuer à faire son œuvre en elle, et elle entendit la terre qui lui dit « Adeline, tu es sous ma protection maintenant. Chaque fois que tu te reconnectes à moi dans ma fréquence d'amour, je te réinformerai et je t'apprendrai à te redresser en tant que femme sur Terre, en France, en 2025, pour que tu puisses de nouveau manifester sur la Terre toute la puissance du féminin, que tu puisses manifester sur la Terre toute la puissance du féminin à travers toi. Je t'apprendrai étape après étape
fais-moi confiance. Et maintenant, repose-toi sur la terre et dors. Adeline pleura un moment, des pleurs de soulagement. Elle était pleine de gratitude quelque part d'avoir eu accès à ce combat intérieur qui était tellement engrammé loin dans ses cellules et dans son inconscient. Elle sentait qu'elle allait enfin pouvoir bouger, en comprenant toute la haine et le refus qu'elle avait eu pour les hommes et les dégoûts qu'elle avait eu pour eux. Et tout cela alors que dans sa conscience, dans sa vie de tous les jours et même dans son métier, elle enseignait l'amour du masculin, l'amour des hommes. Et elle comprenait qu'elle avait vraiment vécu des énergies paradoxales. Et tout cela l'avait bien verrouillée parce qu'elle avait refusé d'aller voir, d'aller rencontrer l'ombre du féminin en elle, cette partie-là en elle qui haïssait les hommes et qui les repoussait. Elle savait que maintenant, le chemin vers une réunification en elle, vers le pardon et la grâce, serait possible, mais que ça allait être à elle d'en trouver le passage. Bien sûr, elle pourrait se faire aider si besoin. Mais elle pouvait faire confiance aussi à la terre et à ses promesses et à toutes ces fréquences qui étaient là, sur terre et dans le ciel, pour l'accompagner sur ce chemin en elle et avec l'homme. Adeline fut réveillée par la sensation étrange d'être observée. Elle sentit avec son corps qu'il y avait une présence qui était là. Et elle se redressa, alluma sa lampe frontale et regarda autour d'elle, mais ne vit rien. Elle se rappela cette année où elle avait passé plusieurs jours à dormir dans une forêt, comme cela la belle étoile, et où elle avait été visitée pendant 3 nuits par un petit renard qui venait la réveiller, en la poussant avec son museau et qui lui faisait la cour. Quand elle connectait son cœur à celui du renard, il était plein d'amour et il lui disait qu'il voulait faire l'amour avec elle. Adeline ne comprenait pas le message. Elle avait beaucoup hésité à prendre ce renard dans ses bras, à lui faire un gros câlin, mais une autre part d'elle lui disait « Fais attention, c'est un animal sauvage quand même ». Alors à chaque fois, elle lui disait « Va-t'en, je ne sais pas quoi faire avec toi, tu me fais peur ». Il partait et il était revenu comme cela, la visiter 3 nuits de suite. Mais il y avait eu un phénomène étrange. Les 2 dernières nuits où il était venu, à chaque fois qu'elle lui disait « Non, va-t'en », il partait et il revenait d'un autre côté vers elle. Et il faisait comme ça, il dessinait comme ça une étoile et il tournait autour d'elle, il partait, il revenait, il partait, il revenait et il dessinait une étoile autour d'elle. Adeline n'avait pas compris ce que ça voulait dire. C'était quand même très étrange ce qui se passait là avec ce renard. Et le 3e soir, elle lui dit « Écoute, petit renard, je ne sais pas ce que tu me dis, je ne comprends rien et en plus j'ai peur. S'il te plaît, ne reviens plus. » Et le renard n'était plus revenu. Adeline avait regretté ensuite. Qu'est-ce qu'elle avait loupé? Il s'était passé là un phénomène très étrange. Pourquoi elle n'avait pas réussi à prendre ce renard dans ses bras? Elle avait eu l'impression qu'elle avait loupé quelque chose, une expérience tellement forte qu'elle aurait pu vivre. Elle avait regretté. Alors, là, quand elle fut réveillée, elle regarda, est-ce qu'il y a un animal près de moi? Et elle ne vit rien. Est-ce qu'elle fut déçue? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle fut rassurée? Peut-être un peu. Et puis, elle leva les yeux et elle vit face à elle, dans la direction de l'est, une étoile très très lumineuse. Ah, se dit-elle, mais c'est Vénus ça! L'étoile du matin est là, il doit être 5 heures du matin. Ah, mais c'est peut-être pour ça que j'ai été réveillée. Il faut peut-être que j'aille discuter avec l'étoile du matin, promesse du lendemain. Elle se redressa dans son duvet et s'assit et se frotta un petit peu. Il faisait encore froid là. En plus, il y avait plein d'humidité sur son duvet.
Elle profita un petit peu de cette ambiance avant l'aube. Il faisait encore nuit noire là. Quelle nuit elle avait passée. C'était étrange. Elle avait dormi derrière. Ça lui a fait du bien. Pouh, j'espère que les autres jours seront plus calmes, se dit-elle. C'est violent là, hein. Elle profita de ces moments-là et puis elle connecta son cœur à cette étoile du matin et la salua dans son cœur. Bonjour Vénus, bonjour étoile du matin, bonjour étoile de l'amour. Tu m'as réveillée, je te remercie pour ta présence aujourd'hui. Et elle laissa cette fréquence particulière de cette étoile venir s'installer dans son cœur. C'était puissant et doux en même temps, c'était très tranquille. Et elle lui dit, qu'as-tu à me dire ce matin pour que tu me réveilles comme ça? Pour l'instant, Vénus ne répondait rien, mais juste lui envoyait une fréquence d'amour et de sécurité dans son cœur. Comme pour lui dire, on est toujours là avec toi, on ne te lâche pas. Adeline, à moitié fatiguée et à moitié troublée par tout ce qu'elle venait de vivre, se mit à pleurer de nouveau. Et elle dit à Vénus dans son cœur, « J'ai beaucoup de doutes, si tu savais. J'ai beaucoup de doutes sur l'initiation que je vis. Je reçois beaucoup d'informations, je fais beaucoup de soins sur moi et sur les hommes, j'initie à cette médecine de l'amour des femmes et des hommes, et même des couples. Et beaucoup sont contents du trajet initiatique et thérapeutique qu'ils font avec moi. Mais moi, j'ai l'impression que jamais je n'arrive à avancer, à incarner quelque chose. Je vois parfois mes clients, mes patients, mes élèves me dépasser et vivre des choses que moi, je ne vis pas. Alors vraiment, j'ai des doutes. J'ai des doutes sur ma légitimité, mais aussi sur tout ce que je reçois en information dans cette initiation. Et là, ce matin, je me sens malheureuse. C'est très très beau tout ce qui s'est passé hier. C'est très très beau toutes les informations que j'ai eues sur la femme christique, l'homme christique et le couple christique et la sexualité christique. Mais franchement, je me sens incapable d'incarner ça. J'ai l'impression que je tourne en rond et que tout ce que j'apprends dans l'initiation dans mon cœur ne reste que dans ce monde de la théorie spirituelle, mais ne s'incarne pas dans ma vie. L'étoile de Vénus la remercia pour son authenticité, sa vérité, et lui dit, « Tu sais, Adeline, la patience est une des épées du chevalier de lumière. Tu ne peux pas aller plus vite que la musique. Tu abats un travail énormissime depuis des années. Tu te rends compte de toute l'avancée que tu as fait et que tu fais vivre aux personnes que tu as croisées dans ta vie et même à ta propre famille. La résonance de ta fréquence parfois fait l'effet d'un bazooka de lumière partout où tu passes. » Adeline sentit de l'amertume dans son cœur et dit « Ben non, je ne me rends pas compte parce que moi, je ne vis pas ça. » Mais en même temps, elle savait qu'elle s'en rendait compte. Elle sentait ce combat en elle entre « oui, je sais » et « non, je ne veux pas le savoir » et « je ne veux pas le voir ». Alors l'étoile du matin reprit et dit à Adeline, « Tu sais, le temps sur Terre peut paraître long, mais dans une autre réalité, il n'existe pas. Il te faut du temps pour accomplir cette grande œuvre, mais tu es bientôt arrivé. Tu es bientôt arrivé à cette étape que tu attends, c'est-à-dire à la rencontre avec cet homme avec qui tu pourras commencer cette initiation de couple sacré. C'est ce que je suis venue te dire ce matin en tant qu'étoile du matin. Le renouveau est bientôt là. Aie confiance. Continue à persévérer dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour et dans la patience. Continue à œuvrer en toi parce que tout ce que tu fais en toi, ça œuvre aussi pour cet homme.
vous êtes déjà reliés l'un à l'autre et vous avancez l'un vers l'autre. Prépare ton cœur, prépare ton corps à recevoir l'amour et aussi à être aimé comme tu es dans ton ombre, dans ta lumière et dans tes verrous. Peut-être que tu as besoin d'un homme pour te déverrouiller. Sois en paix, ma sœur, et passe une deuxième très belle journée en montagne. Adeline s'inclina et remercia dans son cœur, salua l'étoile du matin, et puis elle vit qu'il ne semblait plus y avoir en elle d'énergie à ce qui semblait être la rébellion quand ces messages d'amour et d'espérance étaient là. Ce qu'elle vit en elle, c'est le vide. Et c'est dans ce vide intérieur et dans cet état contemplatif qu'elle fut le témoin de ce lever du soleil. Elle resta là un long moment à voir ce soleil surgir de derrière les montagnes. C'était tellement beau. Elle le salua. Elle salua cette nouvelle journée qui allait démarrer dans ses nouvelles énergies. Et elle allait repartir dans sa quête. Elle allait aller plus loin, continuer son chemin initiatique. Elle avait encore 4 jours. Et il allait encore se passer des choses pour elle, probablement. Et puis, elle reviendrait chez elle, dans le sud de la France. Et elle se dit, tiens, la revue de juillet doit m'attendre au cabinet. Les aventures d'Anaé, rendez-vous en terre profonde. Je suis bien curieuse de voir ce que l'auteur de cette revue a créé comme épisode en ce mois de juillet. Je crois bien qu'Anaé devait rencontrer Léopold. Alors elle remercia aussi pour toutes ces personnes qui, comme elle, avançaient sur ce chemin d'exploration en elle de la femme christique. Elle voyait bien, pour finir, qu'il y avait comme une trame qui se tissait entre toutes ces étoiles de lumière qui s'allumaient sur la terre, comme elle. Et puis elle se dit, tout à fait étonnée, que quelque part peut-être un homme se levait aussi, et que peut-être lui aussi, dans cette journée, il allait œuvrer pour venir la rencontrer. Elle remercia le destin, et elle remercia aussi dans son cœur tous ces hommes en chemin. Et puis elle finit par se remercier elle-même. Et ensuite, eh bien, elle bougea pour aller se faire du thé sur son réchaud pour célébrer cette nouvelle journée. Alors Adeline aura eu encore 4 journées d'initiation en montagne, mais cela restera dans le secret de son cœur. Il y a des choses qu'on ne peut que vivre et qu'on ne peut pas partager publiquement. Alors on la retrouvera au mois d'août, elle sera revenue dans le sud de la France et on va voir ce qu'elle va vivre dans cette énergie particulière de la lune d'août, qui est la première lune du féminin dans notre roue chamanique de l'année. Les énergies vont basculer, on va aller tranquillement vers l'automne et on va aussi aller vers les énergies du féminin sacré de la terre. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec la femme christique? Et puis, elle aura reçu sa revue de juillet qu'elle va probablement lire. Alors, on l'attend cette revue avec impatience. Et moi, je vous dis rendez-vous au mois d'août pour la suite des aventures d'Adeline. Merci à vous pour votre écoute, pour votre présence. Et je vous rappelle, si vous pensez que ce podcast et ce roman initiatique peut intéresser certaines personnes, n'hésitez pas à faire le lien et à leur partager notre roman audio. Et puis n'hésitez pas à bien sûr liker et puis mettez vos commentaires, ça nous fait toujours chaud au cœur de vous voir là. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, mais aussi sur Instagram et sur Spotify aussi. Donc vous pouvez aussi partager de ces espaces-là ce que nous créons avec Julie. Alors je vous remercie et je vous dis à bientôt au mois d'août. C'était Claire-Lise pour les artistes du renouveau. J'ai le courage
brûle. Parfois, à chaque éclat de rire, j'ai gravé ton sourire. Rien que pour moi, il est